À la lecture du chapitre 11, titré Zemmour et la politique, vous saisirez avec plus de précision encore le rôle d'Éric Zemmour, notamment durant cette période de crise. Au déclenchement de la crise des Gilets jaunes, le 4 décembre 2018, sur CNews, Éric Zemmour, face à Alexis Corbière, déclarait « On veut raser gratis », parlant des Gilets jaunes. Et on a l'impression que c'est une critique faite à un régime à qui on reprocherait son excès de libéralisme, alors que nous avons l'État-providence le plus lourd de l'Europe. Je pense que c'est mal réparti, mal organisé. Voilà ce que disait Éric Zemmour, alors que les Français étaient dans la rue, demandant une augmentation de leur salaire, de leur pension de retraite, en bref, en résumé, vivre dignement. Éric Zemmour, qui dans les années 2000 défendait l'idée d'un protectionnisme, d'un souverainisme français, il faisait une critique acerbe de l'Union européenne, de l'OTAN, a brusquement changé de discours et a accompagné son néoconservatisme par un libéralisme économique bourgeois. C'est ce qui explique pourquoi, notamment, durant la campagne présidentielle de 2017, il s'est attaqué de façon virulente à ceux qui prônaient une sortie de l'euro, cette monnaie de riches qui procède du système du libre-échange et du système financier international qu'Éric Zemmour critiquait dans les années 2000. Zemmour a abandonné le discours souverainiste et protectionniste qu'il tenait dans les années 2000. Un discours de défense des intérêts du peuple qui, avec le recul, avait pour unique objectif de séduire les Français et les mener vers le néoconservatisme et la guerre civile. Et il ne s'en cache plus, puisqu'il évacue ouvertement les questions relatives à la survie du pays, souveraineté militaire, monétaire, économique, au profit de la guerre civile ethno-confessionnelle qui achèverait la destruction de la France. À bien y regarder, le parcours d'Éric Zemmour, du mitterrandisme à la guerre civile en passant par un gaullisme, un bonapartisme, un pétainisme de posture, ressemble très précisément à celui des néoconservateurs, à une différence près. Les néoconservateurs ont poussé les États-Unis dans des guerres internationales, tandis que Zemmour veut entraîner la France dans une guerre civile qui l'achèverait.